Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Isons Osé. Aujourd'hui, je suis avec le chef pâtissier Othman Koris. Bonjour, Ça va? ça va et toi? Très bien. Bah Super. écoute, on est ensemble pour environ 40-45 minutes. Mhm, Tu vas pouvoir tout nous raconter sur ton parcours, la pâtisserie, tes projets. Déjà, première question que j'ai envie de te poser, est-ce que quand tu étais enfant, tu avais déjà ce rêve un peu de devenir entrepreneur? Alors pour être honnête avec toi, que ce soit la cuisine ou l'entrepreneuriat, j'ai toujours voulu en faire, aussi longtemps que je m'en rappelle. Je saurais pas te dire à quel âge, mais Mais du coup, c'est venu comment la pâtisserie dans ta vie? ben, en fait j'ai toujours cuisiné. Moi à la base j'habitais à Paris, et donc bah, c'est Paris, une ville qui bouge, mes deux Mm. parents qui travaillaient, donc j'allais chercher mon petit frère et ma petite sœur à l'école, et puis le soir, vu que mes parents rentraient un peu tard, bah je faisais à manger. Puis ça a commencé un petit peu comme ça. Donc je faisais à manger, et puis je m'améliorais, je testais des recettes. Et YouTube, ça commençait un petit Mm. peu, donc on regardait un peu sur Internet, ce type de choses. Puis à 17 ans, il fallait trouver un travail. Donc c'est comme ça que je me suis lancé dans la pâtisserie, la cuisine en général. Donc, c'est à 17 ans que tu es entré dans une école, c'est ça, un peu professionnelle? Et exactement, c'est ça. Voilà. Donc j'ai fait un CAP, donc un contrat d'apprentissage. Et c'était moitié à l'école et puis moitié en entreprise. Quand tu étais dans ton école, est-ce que Mhm. ça a tout de suite été une révélation? Tu t'es dit, OK, je ne me suis pas trompée de voie, c'est vraiment ça que je voulais faire? Alors je dirais pas que c'est à l'école que j'ai eu ça, c'était plutôt en entreprise. Donc c'était voilà 2 semaines à l'école, 2 semaines en entreprise. Quand tu vois les beaux produits, les beaux établissements, la belle clientèle. J'ai eu la chance de commencer à Storer à Paris. Je fais partie des meilleures pâtisseries de Paris et de France. Tout était beau, on avait vraiment du beau matériel à Mmh. utiliser pour créer, pour faire des recettes. Et c'est vraiment là où j'ai compris que je ferais ça clairement toute ma vie. Est-ce que ça a été valorisé par ta famille, tes amis? Ah, clairement, c'est un métier qui est très artistique, Ouais. donc les gens aiment beaucoup, on est souvent sollicité, donc oui, c'est très valorisé comme métier. Surtout à cette échelle-là, encore plus. Là, à mon échelle, je dirais qu'on est entre l'artiste et l'artisan. Et est-ce que, parce que tu sais, en cuisine, on parle beaucoup de harcèlement, Mhm, des chefs qui vont mhm, te mhm. hurler dessus, et Ouais. cetera. Est-ce qu'en pâtisserie, ça se passe aussi de la même façon? Heu, oui, oui. Bah, moi, j'ai fait des gros établissements, Mmh. donc oui, clairement. Alors, est-ce que moi, j'ai été harcelé? Non, moi, pour le coup, non. Mais c'était dur, oui, un peu pour tout Mmh. le monde. Certains, quand j'ai commencé un peu dans le métier, je dirais pas forcément les établissements, mais oui, c'est pas évident. Après, c'est à La toi de passion t'imposer. prime ou c'est un petit peu, C'est pas qu'une question de passion, c'est une question il faut être solide. mmh, S'il y a une hiérarchie, il faut la respecter, et c'est un peu aussi la loi, le plus fort? ah clairement, ouais. Mmh. Ouais. Et du coup, enfin, donc tu dis que tu étais fort, mais je veux dire, comment tu gérais ce stress quand même dans les grandes maisons? J'ai jamais été quelqu'un de réellement stressé, pour être honnête, parce que, même si c'est tout l'inverse, je devrais être peut-être un peu plus stressé. Moi, j'y vais, je fonce, hein, Mmh. j'ai pas vraiment de stress, C'est j'y vais. quelque Ça chose m de Ouais. cool dans la vie. Je sais pas si c'est cool, mais j'y vais, peu importe les challenges, des choses qui sont inatteignables, je fonce, tête baissée, Mmh. et en général, j'y arrive. Je trébuche un peu, mais je me relève, je continue, et cetera, et cetera. Au final, j'arrive toujours à mon but. Ouais, j'ai pas peur, hein. Mmh. Ouais, Et alors depuis le mois d'avril, tu as ouvert ta boutique restaurant exactement. rue du Rhône à Genève. Mmh. Toi, c'est quoi ton style de management que tu pratiques? Est-ce que c'est un peu le bon père de famille avec tes équipes ou, Non, quand même pas, je dirais c'est un petit peu, le style start-up. Donc, dans la société, on est beaucoup de jeunes, c'est assez friendly, pour être honnête, donc il y a pas mal d'exigences, mais c'est plutôt friendly. Les gens se sentent bien, on s'entend tous très bien, je voulais un peu ce management, à l'américaine dans les start-up, Mhm. les Uber, les Facebook, et cetera. Donc j'essaye, d'être un peu comme ça, donc Et ça ressemble à quoi alors une semaine dans ta vie? voilà, en ce moment, c'est la course tout le temps, Oui, avec les fêtes de fin d'année. bah, les fêtes de fin d'année, les contrats avec les grandes marques, sollicité, Mhm. pas mal d'exigences, donc c'est vraiment la course, et vraiment cette semaine, je passe d'une grande marque à une grande marque pour les fêtes, pour les projets 2025, c'est un peu tout qui arrive en même temps. Puis on a la boutique avec les bûches, l'escalade. On vient de commencer à mettre nos marmites dès aujourd'hui. Donc là, c'est un mois de marmites, puis on enchaîne avec les bûches. Après, il va y avoir Pâques qui va bientôt arriver. Il y a Mhm. le nouvel an entre-temps aussi.
Watches and Wonders, ça c'est un très gros dossier parce que nous on a beaucoup de travail avec des marques horlogères aussi. Je dirais, ouais, d'une grosse marque à une grosse marque et c'est des menus, c'est du testing, de la création toute la semaine. Du déplacement aussi. Et tu vis bien cette vie Ouais, à bien 1000 à sûr, hein. l'heure? Ouais, ouais. J'ai toujours travaillé comme ça. Là encore, je voyage beaucoup moins vu que là, mon établissement, il est donc à la rue du Rhône, donc Mmh. je suis à Genève tous les jours, tout le temps. Je bouge jamais. Quand je bouge, cette semaine, c'était entre Genève et Zurich, donc je reste vraiment à côté. Mais à l'époque, ouais, je voyageais énormément par rapport au travail. On m'envoyait souvent un mois ici, 2 semaines ici, 3 semaines là, 8 mois ici, etc., etc. Comment tu fais pour avoir quand même une vie personnelle, tu vois? Mhm. Enfin, je connais pas la vie personnelle, mais peut-être voir tes proches, faire du sport. Comment tu t'organises un petit peu? Alors, le dimanche, je travaille de chez moi, on va dire. Ok, Donc, je vois, moi je suis marié, j'ai une petite fille qui a 2 mois. Donc, je la vois le dimanche, un petit peu le soir. d'accord. Voilà. Ça reste assez Mais respecté la comme. cuisine, malheureusement, c'est comme ça. Et quand en Ouais. plus de ça, on y rajoute la case entrepreneur, Hmm, après, c'est le début. On se lance, c'est une start-up. C'est le principe. Voilà. Je savais dans quoi je mettais les pieds, mais non, je le vis très tu vis bien. bien, c'est le principal. T'es avec un cuisinier, tu sais à quoi t'attendre, j'ai envie de Hmm. te dire. Donc, puis la petite est encore toute jeune, donc elle le sent pas. Je la vois le soir, le dimanche. Comment tu fais pour trouver de l'inspiration créative? Ça, franchement, ça dépend. Ça peut être un client qui va te parler de quelque chose, un fournisseur qui va te ramener un produit, un membre de l'équipe qui va te soumettre une idée, pendant la nuit à 4 heures du matin, une illumination qui Ah te ouais, vient. ça te C'est, réveille la nuit ouais, comme vraiment, ça et tu notes. c'est un tableau. Là, on prépare, justement sur les bûches, je suis tombé sur un tableau un peu par hasard, la déco de la boutique. Hmm. Quelques marques avec qui on collabore et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Et puis les idées, voilà, s'additionnent comme ça. Hmm. Mais alors, si on fait un petit retour en arrière, est-ce que Mhm. tu peux nous refaire un peu ton CV chronologiquement? Chronologiquement, ok. Donc j'ai commencé à Storer à Paris. Après ça, alors après Storer, je suis parti chez Arnaud Delmontel, qui était l'ancien pâtissier de l'Élysée. Storer, c'était l'inventeur du baba au rhum, très grosse boutique aussi à Paris. Après ça, je suis parti en République dominicaine, Mhm. dans l'un des plus gros groupes, enfin le plus grand groupe hôtelier des Caraïbes. Après ça, je suis parti après ça à Dubaï. Je suis parti en Norvège. Après, à Dubaï, où c'est là où j'ai travaillé pour Yannick Aleno, au One and Only de Ok. Palme. Entre-temps, j'avais fait un petit saut pour être un peu formé au pavillon Le Doyen, être testé, etc. Après, à Aleno, j'ai fait le groupe Hilton. Et c'est là où les gros postes ils ont commencé. Chez Anno, j'étais assistant exécutif pastry chef. On avait 3 restos. Donc voilà, vraiment du high level sur un volume quand même assez conséquent. Et après ça, je suis passé au groupe Hilton. Donc là, tu es vraiment sur du management à l'américaine, du très gros volume. Hmm. J'étais la cluster executive pastry chef. J'avais 2 hôtels que je gérais. Une équipe de 16, 18 à cette époque-là. Je crois 9 établissements, enfin 9 restos au total avec le room service, etc. Et après ça, je suis parti aux îles Caïmans, au Ritz-Carlton. On avait un des restos de Eric Ripper, qui était très hype à ce moment-là. Je crois qu'il avait été enfin, son resto à 5 fois meilleur restaurant au monde, quelque chose comme ça, à cette époque. Et là, au Ritz, je suis resté moins de 6 mois parce qu'il y a eu le Covid. Et là, je me suis retrouvé à Paris pendant 8 mois. Donc, tout était fermé. Et la Hmm. seule destination qui était ouverte, c'était La Suisse. la Suisse. Ouais. Et voilà comment je me retrouve à faire une saison à Saint-Moritz, au camping ski avec un 2 étoiles Michelin. Et quand je suis arrivé en Suisse, j'ai compris qu'il y avait du potentiel, qu'il y avait des Hmm. choses à faire. À ce moment-là, je savais que l'établissement où j'étais ne conviendrait pas pour les objectifs que j'avais. Et c'est là où j'ai commencé à regarder un hôtel un peu plus dans la lumière, un peu plus hype, toujours sur de l'étoilé Michelin, du gros palace. Et c'est là où je tombe sur l'Alpina à Stade. Et là, carte blanche, budget illimité, Ah ouais, tu fais ce sympa. que tu veux. Donc, on a commencé à faire tomber les articles au fur et à mesure. Et puis, le titre de pâtissier de l'année était tombé, je crois, 3 ou 4 mois après que je sois arrivé. Ou, voilà, entre 3 et 6 mois, quelque chose comme ça, vraiment relativement vite. Puis, suite au titre, donc, Ah, on en reparlera après. ouais. On en reparlera après du coup. Hmm, hmm. Ok, voilà. Et alors, c'est quelle expérience que tu as préférée dans tout ça? C'est la rue du Rhône, clairement. Hmm. Il n'y a pas photo, hein. C'est rue du Rhône et l'Alpina, je dirais. Ouais, ouais. Et c'est vrai que tu as un profil hyper international, c'est quelque chose que tu recherchais? L'international? Ouais. En fait, mon père est expat, donc moi, j'ai jamais vécu dans Hmm. une Ça fait partie destination. dans ton ADN Ouais, de voilà. voyager.
Là, ça fait 3 ans que je suis en Suisse. Ça faisait longtemps que j'étais pas resté Mmh. aussi longtemps. Bon, sur ces 3 ans, j'ai fait Saint-Moritz, Stade, Lausanne, Genève. Donc, bon, même là, j'ai pas mal bougé. Et dans ton milieu, ça se passe comment, un entretien d'embauche, tu vois? Est-ce que vous passez un cas pratique, par exemple, pour être pris? Moi, non. Moi, j'ai jamais postulé. Les seules fois où j'ai postulé, Ah oui, c'était d'accord, pendant le Covid. c'est de la Ouais. cooptation. Bah, j'avais un beau CV, j'avais fait que Ouais. des grands établissements, que des gros chefs. Donc, je veux dire, s'il faut faire des testings on faisait des entretiens histoire d'eux, mais c'était vraiment des discussions un Mmh. petit peu comme sur ce canapé-là. C'est voilà, Ouais. quelle est ta vision, c'est tout. Et après, tu viens. En plus, moi, j'allais même dans d'autres destinations, sans testing, sans rien. Toujours bien passé. Mmh. Ici, c'est différent. OK. Ça Moi, marche comment ici? bah, ici, c'est-à-dire plutôt maintenant à la rue du Rhône. Ah oui, OK, ouais. Moi, je prends les gens, c'est un peu la même chose, une petite discussion, ça se passe bien. En général, c'est des gens avec qui, un tel ou un tel qu'on connaît a déjà travaillé. On Mmh. les prend, on les teste et puis si ça se passe, parfait et puis des fois ça se passe pas malheureusement. En 2023, tu obtiens, le saint graal, Ouais, de, chef pâtissier de l'année, d'Hugo et Millot. c'est ça. Comment tu as réagi, à ce titre, déjà toi personnellement? Bah, alors déjà, il faut savoir qu'ils t'envoient une lettre, je crois que c'était 2 mois avant, avec un écrit Goemio. En grosso modo, c'est: «Nous t'invitons pour, le Goemio 2023». Heu, la lettre, elle disait, «On décerne des titres à certains chefs et vous êtes invités». Ils t'envoient ça. Du coup, toi, tu sais pas pourquoi on m'invite. On m'invite comme invité, Ah on ouais, donc m'invite tu pourrais pas venir en fait, tu saurais même pas que tu as le prix, hein. tout le monde y va. Puis là, pendant 2 mois, tu te dis: «Pourquoi j'y vais, en fait?» Donc j'avais ma petite idée, mais on Mais sait ils jamais. préviennent quand même, quelques jours avant quand même? Tu prépares, je sais pas, un discours ou Rien quoi? du tout, que dalle. Ah ouais? Nous, on avait fait des communiqués de presse, en cas de victoire avec l'Alpina et beh, donc ils ont été finalement envoyés ces communiqués de presse vu qu'on a eu le titre. Ouais, ça se passe comme ça. Donc ils te le disent vraiment, ils Ouais, te le disent à la dernière dernière. minute quoi. Ah ouais, clairement, ouais. OK. Mais tu t'en doutes, Ouais. mais on sait jamais. Parce qu'en fait, dans chaque destination, où il y a le Goemio, si je me trompe pas, c'est différent, hein. En tout cas, en Suisse, ça se passe comme ça. Les autres destinations, je sais pas, mais en Suisse, c'est comme ça. Et tes proches, ils l'ont, vécu comment quand tu as eu le prix? Oh bah, très bien, mes parents très contents, ma femme aussi. Après, ils comprennent, oui et non, hein, Mmh. c'est particulier, hein, pour certains, c'est juste un titre, mais en fait, c'est beaucoup plus et je pense que moi, je le comprends différemment de la majorité des personnes parce que, C'est une sorte de reconnaissance du milieu? aussi, oui, déjà ça, c'est Mmh. très bien. Mais non, mais au-delà de ça, tu as le titre de pâtissier de l'année, tu Oui, sais que c'est vrai pendant que un an, tu hype et que tu bankable, c'est clairement. ça. Mmh. Moi, je savais très bien que parce que quand j'ai eu le titre, il faut savoir que je suis parti de l'Alpina. Donc tout le monde était un peu choqué, personne en soi ne fait ça. Ouais. Mais moi, je savais très bien qu'il fallait battre en fait, voilà, on Battre le est fer quand il est chaud. ah clairement et Bah, tu raison, hein. moi, je dis: «Je fonce», hein. Mmh. C'est voilà, Bernard Loiseau, il disait: «Pousse-toi, casse-toi», j'ai eu les 3 étoiles et bah, c'est la même chose, Mmh. hein, c'est moi, je fonce et donc j'ai eu le titre, je suis parti de l'Alpina, donc tout le monde m'a pris pour un fou. C'était un poste, comme celui que j'avais à l'Alpina dans l'un des plus beaux établissements du monde, clairement. Quand tu es élu pâtissier de l'année, que tu as même pas fini ton année, pour dire à tout le monde que tu vas aller ouvrir, un établissement en Suisse, tu sais même pas encore où, ouais, il fallait le faire. Et du coup, parce que là, tu t'es lancé, corps perdu dans l'entrepreneuriat, mais Mmh. tu connaissais quelque chose? Non, Enfin, que dalle, rien du tout. ouais, Moi, je fonce, encore une fois. Bon, je suis très bien entouré. ouais. C'est aussi je vais pas dire que c'est aussi pour ça que je me suis lancé, puisque je me suis lancé avec rien du tout. Je me suis lancé juste avec mon titre, mon ambition et Parce que tu vois, gérer une entreprise, ça demande quand même quelques notions, après je me suis entouré. de Ouais, ouais. clairement, moi je me suis entouré. Je sais où sont mes points forts, je sais où sont mes limites. Mmh. Aujourd'hui, je touche à beaucoup de choses. Après, encore une fois, parce que c'est une start-up, mais là, on grossit de plus en plus vite, de plus en plus fort. L'idée, c'est après avoir des spécialistes. En cuisine, on a tout ce qu'il faut, hein, que ce Mmh. soit pour de la viennoiserie, de la pâtisserie, de la chocolaterie, du dessert à l'assiette. On a tout ce qu'il faut. Sur tout ce qui est administratif, j'ai des partenaires, des associés qui sont c'est des business angels qui m'accompagnent au OK. quotidien dans ça. Donc pour le côté entrepreneuriat, je suis bien formé aussi, donc je suis pas laissé non plus Mmh. à l'aveuglette, mais j'apprends au fur et à mesure. Voilà. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça marche bien. Ça marche bien, on fait des Ça va. erreurs, j'en Mmh. fais tous les jours, tout le temps, mais j'apprends de ces erreurs-là. On va faire un Mhm, petit jeu mhm. où je vais te dire des phrases, tu vas devoir, les terminer Ok, avec le premier mot qui te vient, à l'esprit ok. et puis tu peux développer, si tu le souhaites. Alors, première question, enfin première phrase plutôt. Le chef qui m'inspire est Il y a Yannick Aleno. pour un date, bon tu j'ai Mhm, marié, mais imaginons, ouais.
Pour ta femme, la pâtisserie que je ferais est Le riz au lait, bah, bien oui, bah, évidemment. pour l'avoir goûté, c'est vrai qu'il est très, Ouais. très bon. Si je n'avais pas été chef pâtissier, j'aurais été Trader, j'aime beaucoup. ah ouais, Ou bien la chance. chirurgien, Le plus beau compliment qu'un chef m'ait fait, c'est de ne rien dire. Ouais, c'est très de ne bien rien ça. dire, Ouais. On en voit, rien dire. S'ils disent rien, c'est que c'est bon. c'est que c'est parfait. Le conseil que je donnerais à un jeune pâtissier, c'est Le conseil que je lui donnerais. Ouais, bah, en fait, il y a tellement de conseils à. Enfin, mmh, si tu devais en choisir qu'un. je devais en choisir qu'un. La question est compliquée. Euh, ouais, faut foncer, faut pas avoir peur, clairement. Faut quand même être bien préparé, faut être sûr de soi. Faut savoir. Ouais, Donc on met les pieds, ouais, c'est aussi, ça? ouais, complètement. Ouais. Moi, je suis sûr de moi, mais je sais, je connais mes points forts, je connais mes points faibles, et sur mes points faibles, je m'entoure des Oui, gens qui savent faire ce que je ne sais pas faire. qui sont compétents, quoi. Exactement. Dernière phrase, dans mes rêves les plus fous, j'aimerais si j'avais une baguette magique. Une baguette magique. Ouais, franchement, une baguette magique, plus d'appels, plus de mails, plus rien. Voilà. Ah ouais? Ouais, clairement, ouais. Ouais, j'imagine que tu dois être, un Ouais, peu spammé dans tous les ouais. sens, Ouais, c'est ouais, vivre tranquille. sur une île déserte, en fait, Non, sans non plus, parce que internet. j'aime beaucoup la ville, mais plus de mails, plus de messages, rien, confort, voilà. On a le business qui tourne, on fait des belles choses et libre, la liberté. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, la Waouh! liberté, clairement. Voilà. Excellent mot de la Ouais. fin. Et bien, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, merci Otman, Merci à d'avoir toi, participé à cette, avec grand interview. plaisir. Merci à vous d'avoir, regardé. N'hésitez pas à nous dire, en commentaire si vous avez aimé. On se fera un plaisir, de vous lire et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune interview. Restez connectés aussi parce qu'en décembre, on vous fera une petite surprise avec Otman. Mhm. On vous fera gagner 3 bûches. Donc restez, voilà, bien connectés, à vos réseaux et puis, bah, on vous dit, à très vite. À très vite. Ciao. Au revoir.